Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 4 et le dimanche 5 mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai laissé le chapeau magique. En deuxième, je vous ai pris ma petite fiole avec de la lavande. Et en troisième, je vous ai repris mon épi de blé qui est bien sec maintenant depuis le temps qu'il est là. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, l'oracle des secrets de Mabel et Célinac, mon Magic Luna, évidemment les prédictions des chibis de Mabel Christelle, et ben, j'avais trop envie de sortir le Happy Tarot parce qu'il est trop mignon, il est trop kiki. D'ailleurs, il ira bien avec les chibis. Voilà, voilà. Donc, on va tout sortir des boîtes. Bon, du coup, pour le coup, la carte de présentation de celui-ci, on ne l'a pas besoin. Et j'adore le dos de ce jeu. Regardez-moi ça comme il est trop mignon. Il est trop mignon. Il fait du bien au moral. Voilà, voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine du coup. Ici, c'est la fin des vacances. Un lundi, ça recommence l'école. Ça a passé bien vite ces 2 semaines de vacances du coup. Et on est accompagné depuis une bonne semaine par un beau soleil. Ça fait du bien. Il fait plus froid, mais le soleil est là. Plein soleil. Voilà, bon, j'ai tout sorti. Je vais essayer de faire un petit peu, je sais pas trop comment, mais de place pour pas faire de catastrophe. Bon, on va faire comme la dernière fois. On va prendre 2 cartes de l'oracle Euro et une carte de l'oracle des secrets. Je le sens bien comme ça pour le moment. Donc voilà. Youpla. Bon, bah celle-là, décidément, elle avait vraiment envie de venir. Parce qu'elle a même pas voulu que je la... Non, là, il y en a un peu beaucoup. Elle n'a pas voulu que je la remette dans le paquet. Elle voulait pas rentrer. Youp. Alors. Là. Ah, je pensais qu'il y en avait 2. Mais non. Il n'y en a qu'une. Ici. Et celle-ci. Voilà. Zou et zou. Par contre, je vais les mettre ici. Vous les voyez pas là? Non, ça va. On ne les voit pas trop. Alors, on va prendre... Je vais juste remettre le blé là. Voilà. Une carte de l'oracle des secrets. Youp. 2 et puis 3. Youp. Alors, on va mettre d'abord le Magic Luna, que j'aime toujours autant aussi. Le Lifestyle aussi, mais le Magic Luna se mélange mieux encore. J'aime bien comme il glisse celui-ci. L'autre, j'ai plus de mal à le mélanger. Ça doit être le fini qui fait ça, mais je l'aime autant. Hein, mais... Ou alors peut-être c'est son petit format aussi au Magic Luna qui fait que il est agréable à mélanger. Alors, une petite carte des chibis. Ouh, ça y est, catastrophe. Là, j'en ai retourné un peu beaucoup quand même. J'ai remarqué qu'il est très bavard. Hein. Ils sont très bavards, les chibis. Bon, mais décidément, mais bon, là, il n'y en a qu'une. Donc, on va la prendre. Je serais curieuse de voir laquelle elle s'est retournée. Je ne l'ai pas vue. Oh, bah, ici, elle a voulu sauter aussi. Décidément. Et alors, encore une. Bah, celle-ci. Voilà. Voilà. Et on va finir avec une petite carte du coup du Happy Tarot. Que j'ai pas encore mélangé celui-ci. Il était dans l'ordre. J'adore, il est trop, trop, trop mignon. Il réveille l'enfant intérieur, celui-ci.
zou. Oh, c'est beau quand il s'étale. Regardez ça. Hop, hop, et voilà. Voilà, comme ça, on a tous nos paquets et on va pouvoir commencer. Du coup, bon, j'ai fait une montagne de paquets là. Voilà, on va pouvoir commencer. Ouh, la lavande, elle s'en va. Par ceux qui ont choisi le chapeau magique. Ah oui, c'est vrai que j'avais d'abord mis l'oracle rose. Alors, on a la déception et le secret. Bon, ici, ça semble assez clair que vous allez peut-être apprendre un secret. Il y a peut-être un secret qui va être révélé. Et bah, ce sera, ou soit vous allez être déçu que le secret a été connu, qu'il a été révélé, soit ce qui est secret, ce que vous allez apprendre qui était secret va peut-être vraiment vous décevoir également. Peut-être qu'on va vous confier quelque chose et ça va peut-être vraiment être une déception pour vous. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de secret qui va rester. Soit vous allez découvrir un secret et peut-être qu'on ne vous l'a pas dit et ça pourrait justement, vous pourriez être déçu qu'on vous ait pas mis dans la confidence. Ou alors, on va vous révéler un secret et c'est quelque chose bah, qui va vous décevoir aussi, l'un comme l'autre. Alors ici, les nuages avec la préoccupation, pensée, esprit. Bah ici, en tout cas, évidemment, hein, si vous êtes déçu, c'est quelque chose qui va vous préoccuper, qui va vous poser des petits tracas. Mais comme je vous ai déjà dit, avec les nuages, un coup de vent et le nuage, il est passé. Donc, c'est des tracas, mais des petits tracas qui ne restent pas durer dans le temps. Ils sont très vite passés. Donc, un secret qui serait révélé, vous allez vraiment être déçu du coup, soit de l'apprendre, soit qu'on ne vous l'ait pas dit. Et ça va vous préoccuper. Peut-être que vous allez vous demander, ruminer, pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit? Pourquoi vous n'aurez pas fait confiance qu'on ne vous l'a pas dit? Ou alors, tout simplement, vous allez cogiter par rapport à ce que vous avez appris et vous en faire. Voilà. Du coup, c'était le Magic Luna d'abord. Ah, on a les sentiments. Donc, ça pourrait être un secret par rapport aux sentiments. Bon, ça peut être sentiments amoureux, ça peut être sentiments amicaux aussi, ma foi. Ça peut être une amie, un ami qui vous qui vous aurait caché un secret ou qui vous avouerait un secret, du coup, mais ça aurait un rapport, en tout cas, plutôt avec quelqu'un qui est proche de vous, qui a des sentiments, un ami ou une amie, ou une relation amoureuse également. Voilà. Alors, le petit chibi qui avait sauté. La carte du scorpion, élément fondamental de l'eau. L'eau, c'est aussi la suite des émotions, hein. Peut-être que ça va brasser du coup dans vos émotions, dans vos sentiments. Peut-être qu'il va y avoir du remous dans vos sentiments et puis forcément, si vous êtes déçu, si vous êtes préoccupé par cette chose que vous avez appris ou qu'on ne vous n'aurait pas confié à vous, évidemment, ça va vous remuer et ça va remuer vos émotions et vos sentiments. Peut-être vous allez aussi vous remettre en question en vous demandant, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit à vous? Vous allez peut-être vous dire que la personne ne vous apprécie plus. Enfin voilà, on a l'art de se tracasser, de se rendre malade, parfois pour rien aussi. Et ici, la carte du tarot, c'est le 3 de denier, avec l'idée justement d'un travail d'équipe. Ici, on voit ces deux personnages qui viennent demander de l'aide pour réaliser un travail à ce petit personnage. Donc peut-être que vous allez vraiment être déçu de ne pas avoir été mis dans la confidence. Peut-être que par exemple, vous avez peut-être 2 amis, qui étaient dans le coup et vous, on ne vous l'avait pas dit et peut-être que vous êtes vraiment déçu, de ne pas avoir été mis, dans la confidence, avec vos autres amis et ça pourrait justement, vous faire de la peine et vous tracasser évidemment, et ça aurait aussi à voir du coup avec la carte des sentiments. Voilà, voilà. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Pas top top, hein. Maintenant, on va passer à ceux qui avaient choisi la petite fiole de la vente. Alors, on va attraper d'abord l'oracle Oro qui est tout en dessous. Là, la fiole. Ah, la terre. Et, si j'arrive à la retourner, et les mésanges. La terre, avec l'idée d'ancrage, d'être près, d'être pied sur terre, etc. Et les mésanges, c'est plus... ça peut être l'idée, de quitter le nid, de s'émanciper. Ça peut aussi être vouloir plus de liberté, peut-être vouloir se débrouiller tout seul,
En tout cas, on vous conseillerait ici de rester ancré et peut-être, où vous vous sentez peut-être bien ancré et vous avez peut-être tout simplement envie de prendre votre envol. Votre envol, ça peut être plein de choses. Vous avez peut-être envie de faire un projet seul, vous avez peut-être envie, si vous êtes chez vos parents encore, par exemple, hein, de quitter vos parents pour trouver un appartement pour vivre seul. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de s'émanciper, d'avoir envie de liberté, de faire les choses par soi-même, de peut-être prouver aux gens qu'on sait se débrouiller tout seul également. Alors, ici. Ah, de nouveau, ces bottes qui reviennent. Décidément, celles-ci nous persécutent aussi. Avec le voyage, le départ et l'aventure, ben, ça collerait aussi, hein. Peut-être que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Ça collerait bien avec quitter le nid, de nouvelles aventures. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez, votre histoire, et peut-être que vous avez besoin de nouvelles choses, de mettre des nouvelles choses en place, de prendre un nouveau départ, justement. Bon, ça peut aussi être un petit voyage, hein, mais de prendre un nouveau départ dans votre vie, peut-être pour vous émanciper, pour avoir plus de liberté, pour prendre un autre. Vous avez peut-être envie d'emprunter un autre chemin que celui dans lequel vous êtes pour le moment. Alors, le Magic Luna, celle-ci était à l'envers par contre. On a refusé. Peut-être que vous allez devoir refuser certaines choses qu'on vous propose. Justement, ça aurait à voir aussi avec ce que je vous disais, de quitter le nid, plus de liberté, de s'émanciper. Peut-être que justement, pour arriver à vous émanciper, avoir plus de liberté, à faire des choses que vous aimez vous allez peut-être devoir apprendre à dire non et à refuser certaines choses qu'on vous propose, que peut-être d'habitude vous les faites plutôt par obligation, pour faire plaisir, parce que vous n'osez pas dire non. Et au final, ça vous plaît pas à vous, mais si vous voulez plus de liberté et commencer, un nouveau départ et cetera, il va falloir apprendre à refuser certaines choses que vous n'avez pas envie de faire, pour justement, arriver à avancer. Voilà, donc il y a vraiment l'idée, d'apprendre à dire non et apprendre à refuser les choses. Ah, bah ici on a la réussite et la gloire. Donc à mon avis, si vous apprenez à dire non, à refuser certaines choses, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, hein, pour vous émanciper, pour faire ce que vous aimez, pour avoir plus de liberté, etc. Pour mettre en place peut-être de nouveaux projets, vous tout seul, peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous avez la réussite et la victoire. Ça, c'est tout bon. Mais en tout cas, il faudra quand même rester bien ancré, hein. Et ici, on a le 9 d'épée avec l'idée du fardeau, hein. Peut-être que vous avez justement trop de choses sur vos épaules. Il y a peut-être beaucoup de choses. On vous demande peut-être beaucoup de choses. Et ça aurait peut-être bien à voir justement avec l'idée que vous acceptez trop de choses par peur de ne pas oser dire non. Et du coup, vous vous rendez peut-être malade par rapport à tout ça parce que vous n'avez pas envie de faire certaines choses et vous les faites pour faire plaisir ou par obligation. Donc, il va vraiment falloir apprendre à dire non, à refuser des choses, même si ça déçoit l'entourage. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, parce que sinon, vous allez vraiment vous rendre malade et vous n'arriverez pas à prendre ce nouveau départ. Justement, vous avez besoin de liberté, voilà, tout simplement, et d'apprendre à dire non. Et si vous voulez continuer sur la bonne voie et réussir ce que vous avez envie de réussir. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite fiole de lavande. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'épi de blé. Oh, à chaque fois, je veux prendre celle des secrets par habitude. Ah, on a la voiture et l'alliance. La voiture, c'est ici dans l'oracle rose, c'est tout ce qui a à voir avec votre voiture. Bon, ça peut aussi avoir avec les transports en commun, moyen de locomotion. Et l'alliance, c'est un duo, un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bête, mais peut-être que vous allez tout simplement faire du covoiturage avec quelqu'un. Vous allez peut-être mettre en route un covoiturage, je sais pas moi, avec une collègue, avec un collègue pour économiser un peu les frais de carburant. Ou vous allez peut-être faire un partenariat, un duo avec quelqu'un, mais dans quelque chose qui aurait à voir avec un moyen de transport. Bon, on va voir la suite parce que ça, c'est assez vaste, hein.
Ici, on a les oiseaux avec badinage, jeu amoureux et idylle. Euh, peut-être que ce serait une nouvelle relation du coup. Peut-être que vous allez avoir comme on a l'alliance aussi, ça pourrait être une nouvelle relation. Peut-être que vous allez rencontrer du coup et commencer peut-être à flirter avec une nouvelle relation par rapport, peut-être que vous allez la rencontrer dans un moyen de transport, qui sait, ça paraît un peu gros comme histoire, mais pourquoi pas, qui sait, ou alors les oiseaux, ça peut aussi représenter des messages, des messagers, des commérages aussi, bon ça dépend quel oiseau, mais peut-être que vous allez recevoir un message aussi d'un partenariat, d'un duo que vous allez peut-être faire avec quelqu'un, du coup, par rapport à un moyen de transport. Oui, c'est bête, mais par rapport à un moyen de transport. Mais moi, je reste sur l'idée du covoiturage. Voilà, ça m'a tapé direct. Ici, on a un détachement. Peut-être justement que vous allez devoir peut-être que vous allez peut-être devoir vous détacher aussi, ça pourrait, hein, d'un partenariat, d'une alliance, pourquoi pas, et peut-être vous débrouiller un peu plus tout seul. Hem, Se détacher aussi peut-être d'une relation amoureuse. Ça pourrait également ou se détacher, ou vous allez peut-être aussi faire un duo avec quelqu'un, ou et peut-être que vous allez devoir vous détacher, de votre moyen de transport. Ça paraît bizarre de dire se détacher de votre moyen de transport, mais peut-être, ou alors peut-être, par exemple, votre voiture pourrait tomber en panne et peut-être que vous allez devoir compter sur une deuxième personne pour vous aider à vous conduire en attendant que ce soit réparé. Enfin, il y a vraiment l'histoire de la voiture là. Et se détacher, peut-être se détacher du fait qu'on a parfois du mal aussi, à demander, de l'aide, à être aidé, hein. C'est pas toujours évident, quand on est habitué, à tout faire par soi-même, de d'arriver à déléguer aux autres. Mais peut-être que vous allez, devoir vous détacher, par rapport à certaines choses. Alors, notre petit chibi nous parle de silence et de mutisme. Donc peut-être que ça aurait peut-être plutôt à voir du coup avec les commérages. Peut-être vous allez peut-être devoir vous détacher et par rapport à et garder le silence justement par rapport à des commérages que vous pourriez entendre, peut-être des gens qui cancanent sur votre dos, qui racontent, enfin qui parlent en mal sur vous, par rapport peut-être à un partenariat que vous faites avec quelqu'un. Donc là, on parlerait plutôt de jalousie. Et ça pourrait avoir à voir avec votre moyen de déplacement. Vous savez, parfois les gens, vous faites un covoiturage avec quelqu'un et les gens s'imaginent tout de suite que vous avez une relation avec cette personne, etc., etc. Ils se font tout un film alors que ça n'a rien à voir. Vous venez juste ensemble en voiture pour faire des économies de carburant. Donc, il y a vraiment l'idée ici que si vous entendez des choses colporter sur vous, des choses qui sont évidemment pas très cool, pas très catholiques, essayez de garder un certain détachement et garder peut-être le silence. C'est encore le mieux à faire par rapport aux bêtises qu'on peut colporter sur vous. Et ici, on a le 7 de denier. Ah, elle est trop jolie celle-ci. Celle-là, je vais quand même regarder ma fiche pour pas dire de bêtises, hein. J'ai pas honte de le dire. La patience, voilà. Attendre de récolter le fruit de son travail, prendre le temps qu'il faut, ne pas agir. Ici, ça correspond au mutisme, hein, ne rien faire, attendre que ça passe tout en gardant le silence. Voilà, ça sert à rien de leur voler dans les plumes et de créer des disputes. Le mieux, c'est de les laisser parler. Ils se rendront bien compte après, quand ils découvriront la vraie raison, que c'est eux qui ont l'air stupides au final. Donc voilà, hein, attendez, soyez patients, laissez passer ces rumeurs, restez détachés, ne prenez pas ça à cœur. Et voilà. Ça colle bien tout ça finalement. C'était mal parti au début et finalement tout ça colle très très bien ensemble. Voilà du coup pour les petites énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, votre petit commentaire. Et pour le reste, je vous fais déjà plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.